Bonjour les béliers, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour vos messages pour la semaine du 9 au 15 décembre. Allez, on va regarder les béliers. Ah non, il y en a plusieurs. On va regarder les béliers, l'énergie qui vous accompagne pour cette semaine. Oh bah je fais tout tomber. Bah voilà, je veux faire la maline et je fais tout tomber. Allez, je me calme. Bélier, 9 au 15 décembre. Pour nos béliers. Bélier, 9 au 15 décembre. Bélier, oh bah dis donc, 9 au 15 décembre. Ok, c'est l'énergie du 7 d'épée pour vous les béliers en cette semaine. La stratégie, l'astuce, la manœuvre, la diplomatie, le besoin d'agir seul, la tromperie, les décisions impulsives, la désillusion, c'est beaucoup de choses le 7 d'épée. Voyez-vous, le 7 d'épée, c'est interprété comme un signe de stratégie, de finesse et parfois de tromperie. Et parfois de tromperie, il faut le dire. Ouais. Je pense que vous allez être dans une situation un peu complexe avec ce 7 d'épée. Peut-être que vous allez devoir être rusé, flexible, stratégique pour atteindre des objectifs. Voyez? Ouais. Peut-être pour surmonter des obstacles. On peut devoir prendre des risques calculés pour réussir aussi avec le 7 d'épée. C'est une possibilité. Mais j'ai direct envie de la recouvrir. Ben oui. Je vais la recouvrir tout de suite pour vous les béliers. Tiens donc. Très étonné de voir le 9 de pentacle avec, avec le 7 d'épée. Ok, 9 de pentacle. 9 de pentacle, c'est une carte d'autonomie, c'est une carte d'abondance. Alors, en cette semaine, avec ces deux énergies, ça peut nous parler de réussite grâce à la persévérance et à la stratégie, à l'ingéniosité. Voyez, on peut atteindre des objectifs à travers une approche réfléchie et une planification astucieuse. Il y a de l'intelligence, on est tactique. En fin de compte, cette intelligence, cette tactique, elle vous mène à la victoire. Ah ben oui, de toute façon avec le 9 de pentacle, c'est pour ça que j'ai recouvert. Mais avec le 9 de pentacle, ben oui. Ouais, complètement. Et parfois un changement de travail un changement de travail ou d'activité pour certains béliers, pourquoi pas, mais bon, on va regarder. Après, bien évidemment, je vais dire autre chose. Vous êtes dans une situation complexe et vous reprenez votre liberté, votre indépendance, parce que peut-être que pour certains béliers, on peut être dans une situation malhonnête. Il va falloir adapter votre situation. Allez, on va regarder. Waouh, mais votre énergie à vous, mais vous avez vu ça? J'en ai deux, mais tant pis, je prends les deux, parce que c'est intéressant, parce qu'on a de nouveau, on a de nouveau le 9 de pentacle. Donc, et avec le 9 de pentacle, on a le 9, le 9 de bâton. Avec le 9 de bâton, on peut en avoir un peu ras-le-bol, parce qu'on n'arrive pas vraiment encore tout à fait à ce que l'on veut. On n'arrive pas vraiment encore tout à fait à ce que l'on veut. Ça nous parle de persévérance, voyez. Il y a des difficultés, mais en fin de compte, on vous dit que en fin de compte, il y a des difficultés, mais l'ambition et la motivation restent fortes. Ça vous mène à une réussite, je vais le répéter. En fin de compte, on n'abandonne pas. Vous êtes dans une énergie, vous, de persévérance, pour moi. Après, je vais dire autre chose. On peut vous dire, n'abandonne pas. Voyez? Non, non, non. Parce que, en fin de compte, avec le 9 de pentacle, on va vers quelque chose de solide et de durable. Donc, on ne doit pas abandonner. Si toutefois, vous êtes dans le truc, je suis fatiguée, je suis épuisée et je veux tout lâcher. Non, il ne faut rien lâcher. Parce qu'effectivement, avec le 9 de bâton, il y a encore un obstacle qui se dresse sur mon chemin, et puis j'y arrive pas comme je veux, et puis ça se passe pas comme je veux, et puis c'est pénible, et puis je me fatigue. Mais le 9 de bâton, c'est vraiment un signe de persévérance, de détermination. Voyez?
Parce que vous allez y arriver. Alors avec astuce, avec stratégie, avec intelligence, mais vous allez y arriver. Oui, peut-être que vous êtes épuisé. Vous vous sentez peut-être submergé, découragé. Mais il ne faut pas abandonner. Ouais, on trouve de nouvelles sources de force. On repense ses stratégies peut-être. Hein. On repense sa stratégie, ses stratégies. On va continuer. On va regarder ce que vous voulez. Que veulent les béliers? Ah purée, j'en ai encore deux. Oh là là, c'est pas possible. C'est les scorpions aussi. J'avais plein de cartes. Tant pis. Bon, bah oui, vous voulez, bon, vous luttez, vous, pour vous libérer de quelque chose. Hein, bah, clairement. On a le 5 de bâton et on a le 8 d'épée. Ouais, c'est ça, 5 de bâton et 8 d'épée. Donc effectivement, le 5 de bâton, c'est une carte de... Voilà, j'ai perdu le mot, de compétition. Voilà, le 5 de bâton, ça peut être une carte de compétition, enfin une énergie de compétition, une énergie de conflit, de lutte. Et moi, j'ai l'impression que vous luttez pour surmonter des obstacles, vous luttez pour vous libérer de quelque chose. On a le 8 d'épée. Avec le 8 d'épée, je me sens coincée. Je pense qu'il y a j'ai l'impression qu'il y a des retards. J'ai l'impression que c'est un retard. Avec le 5 de bâton, le retard n'est pas très important. Enfin, c'est pas une carte de compétition très importante, c'est pas une carte de défi très importante, le 5 de bâton. C'est largement surmontable. Mais je pense qu'effectivement, il doit y avoir des retards. Il y a quelque chose qui est retardé, j'ai l'impression. Donc, ça peut effectivement... Bah, ça peut vous décourager. Parce que vous voulez sortir de quelque chose, vous libérer de quelque chose. Vous voyez ? Retrouver une certaine liberté, une certaine indépendance. Votre défi, les béliers. Les 3, ça ne prend pas les 3. Votre défi, les béliers. Allez, le défi pour les béliers du 9 au 15 décembre. Oh, mais... Allez, le défi des béliers du 9. J'ai des gros paquets de cartes qui sont... Allez, défi des béliers du 9 au 15 décembre. Bon, allez, je prends les deux, tant pis. Hein. Oh, je ne vais plus avoir de place, je vais les mettre là. Votre défi, c'est intéressant. C'est le 10 de coupe et c'est le 2 de bâton. Il y a un choix à faire, il y a un chemin à prendre avec la carte du 2 de bâton. On prépare les choses avec la carte du 2 de bâton. Je suis en train de réfléchir. Je suis en train de peser les options. Je vais aller à gauche ou je vais aller à droite. Vous voyez ? Le 10 de coupe nous parle d'harmonie, nous parle de bonheur. Donc, il y a une période de décision importante. Vous êtes à un carrefour, vous envisagez différentes options, différentes voies. Ouais. Ouais. En fin de compte, il y a un choix que vous allez faire avec le 2 de bâton qui vous mène à de l'harmonie, à de l'épanouissement. Je vais les recouvrir. Alors, je vais dire autre chose. Parce que effectivement, j'oublie, faut pas que j'oublie qu'on a le 7 d'épée qui est l'énergie qui vient de l'extérieur. On a le 8 d'épée, on a le 9 de bâton, on a le 5 de bâton. Donc, c'est quand même assez un peu ardu. Donc, peut-être que vous êtes dans quelque chose de déséquilibré. Peut-être que vous êtes dans un manque de satisfaction émotionnelle, dans des tensions, bien évidemment. Donc, effectivement, il y a quelque chose qui est plus harmonieux. Il y a des désaccords, des malentendus. Je suis pas dans on n'est pas dans la tranquillité. Voyez, il y a quelque chose qui n'est pas satisfait. Il y a quelque chose qui peut-être qui perturbe votre foyer, moi je ne sais pas. Donc on peut effectivement avoir besoin de faire des choix. On peut peut-être avoir besoin de communiquer plus ouvertement pour résoudre des conflits. On peut travailler à restaurer de l'harmonie dans des relations. Voyez, il y a peut-être aussi cette nécessité de réévaluer des relations. En fin de compte, j'ai l'impression que vous devez... J'ai l'impression que votre défi, c'est de faire le choix de renouer avec le bien-être émotionnel. Je vais les recouvrir.
Bah tiens donc. Et j'ai de nouveau le 2 de bâton. Et nous avons la carte du... nous avons la carte du jugement. Il pourrait y avoir réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Hein. Si vous êtes fâché avec, je ne sais pas, hein, peu importe avec qui, il pourrait y avoir réconciliation pour ceux qui le souhaitent. Après, il y a des choix de vie importants. Voyez, en fin de compte, il y a des choix quand même, là pour moi, peut-être que vous êtes prêt à prendre une décision qui pourrait transformer votre existence. On évalue différentes voies possibles avec sagesse. Et en fin de compte, vous devez faire les choix qui résonnent le plus avec votre véritable... Je ne sais pas, qui résonnent le plus avec vos valeurs, je vais le dire comme ça. Ben oui. Ouais. C'est ça votre défi, en fin de compte. Ok. On va regarder le petit conseil. Le conseil pour les béliers. Bon, là, il m'en faut qu'une par contre parce que je ne vais plus avoir de place. Le conseil pour les béliers. Le conseil pour les béliers du 9 au 15. Décembre. C'est le chariot. Le conseil, c'est le chariot. Alors. On prend les rênes avec la carte du chariot. C'est le contrôle, la détermination. C'est aussi le chariot, le succès malgré. C'est aussi le succès malgré les obstacles, cette carte du chariot. Généralement, détermination, maîtrise, persévérance, force de la volonté. C'est le conseil qui vous est donné. Vous avez le potentiel de surmonter des obstacles et d'atteindre des objectifs. Vous voyez? Complètement. Ouais. Le chariot peut vous encourager à prendre des initiatives audacieuses, à suivre, j'ai envie de dire, votre propre voie avec confiance. On utilise sa volonté et son courage pour surmonter les difficultés. Je la recouvre. Pardon, je suis désolée. Eh bien, c'est intéressant. J'ai eu envie de la recouvrir parce que j'ai hésité. J'ai un truc qui j'ai hésité. C'est pour ça. Donc, effectivement, avec le chariot, eh bien, nous avons la grande prêtresse. Pourquoi? Parce qu'on parle de réflexion et de mouvement. C'est-à-dire que c'est comme si vous alliez vers un chemin équilibré entre réflexion et mouvement. Il y a une progression dans cette guidance. Il y a un mouvement dynamique. Oui, c'est le conseil qui vous est donné. C'est ce mouvement dynamique. Mais il est guidé par la sagesse et l'intuition. Ce mouvement dynamique est guidé par la sagesse et l'intuition. Vous voyez? Complètement. Ah ben oui, hein. C'est ça. On peut avancer dans la sagesse. On n'est pas obligé de, vous voyez, partir dans tous les sens. En fin de compte, je le dis parce que si vous avez besoin d'y voir plus clair, il faut prendre ce temps pour y voir plus clair. Parce qu'en fin de compte, on vous dit d'avancer sereinement. J'ai l'impression que vous n'avez pas besoin de vous précipiter. Vous voyez? Ouais. Peut-être que vous allez devoir vous montrer... J'ai envie de dire plein de choses. J'ai plein de choses qui me viennent. J'ai envie de dire plein de choses, mais je vais vous submerger. Hein. Mais j'ai envie de dire que vous devez être prévoyant. Ce 7 d'épée, cette stratégie, vous voyez, cette intelligence, prévoyant. Vous voyez? Est-ce que vous n'avez pas besoin, pour certains béliers, de faire une petite marche arrière pour réfléchir à tout ça? Afin d'y voir plus clair, de penser l'avenir sereinement. Si c'est sentimental, j'ai envie de vous dire, pas besoin de vous précipiter, hein, le vrai amour, il sait attendre. Si c'est professionnel, peut-être besoin encore d'un temps pour réfléchir au projet avant de vous lancer. On freine un peu ses élans. Peut-être pour soumettre à l'étude un projet, en tout cas pour vous montrer prévoyant. J'insiste, je suis désolée, mais j'insiste. Parce que c'est le conseil. Ok. Prenez ce qui vous parle, les béliers. Wesh. L'issue de la guidance.
Bon, bah alors là, vous m'épatez. Hein. Bah, l'issue de la guidance, c'est la mort. Le changement. La transformation, la renaissance, c'est quoi, la libération aussi. Bien évidemment, ça tombe bien. On a 8 d'épée. Donc vous voulez vous libérer de quelque chose. Donc cet arcane sans nom, enfin cette carte de la mort, vous parle de changement inévitable et nécessaire. Vous parle de période profonde de transformation. C'est peut-être compliqué, c'est peut-être difficile, oui. Oui, mais c'est essentiel pour votre croissance. C'est peut-être un moment propice pour abandonner quelque chose. Parce qu'il y a quelque chose qui est plus bénéfique pour vous. Donc, on subit une transformation. En fin de compte, cette transformation que vous allez subir avec la mort, elle vous permet de vous libérer. Je ne sais pas de quoi, peut-être de contraintes, peut-être de... Mais en tout cas, elle vous permet, cette transformation vous permet de vous libérer et de progresser vers un avenir meilleur. On accepte la fin d'une phase avec la carte de la mort pour aller vers de nouvelles opportunités, pour aller vers une opportunité de croissance, vers du renouveau. Je vais la recouvrir. Oh purée, les béliers. Oh, j'ai dit un gros mot, j'espère que vous ne l'avez pas entendu. Oups. Si vous l'avez entendu, je suis désolée. Si vous ne l'avez pas entendu, tant mieux. C'est sorti tout seul. Ça venait du cœur. La mort et le monde. L'issue de la guidance, c'est la mort et le monde, les béliers. Bon, ben voilà. Donc, c'est un changement radical. Voyez? Ah oui. Il y a une réussite après une transition qui est nécessaire. Il y a une réussite après une transition nécessaire. Pas avant, pas pendant, après. Voyez? C'est ça. Donc, transformation profonde et complète. La fin d'un cycle important et le début d'un nouveau chapitre de vie. Il y a une promesse de renouveau, d'accomplissement. Les changements à venir, ils vous mènent à une sorte de réalisation personnelle, à une harmonie. Il y a un signe positif de progression et d'évolution dans cette guidance pour vous, les béliers. Peu importe, ça peut toucher tous les domaines. Est-ce que j'en remets une pour confirmer ou pas? Allez, je me lance. J'en remets une avec la mort et le monde. Ouah, purée. Ah, n'en jetez plus. N'en jetez plus. Eh ben, on a le fou. Donc, voilà. Bah, le fou. Il part à l'aventure. Le fou, il se lance sur un nouveau chemin. Le fou, il saute dans le vide avec la force de sa foi. C'est une image, hein, bien évidemment. Il y a un changement, il y a une transition. Il y a une transition accompagnée d'un saut dans l'inconnu. Mais il y a vraiment, purée, une période de fin et de renouveau radical. Je démantèle quelque chose, je fais place à de nouvelles expériences. J'embrasse le changement radical. Et il y a une perspective, j'ai envie de dire, une perspective fraîche et sans peur. Voyez? Ah ben complètement. C'est le début d'une nouvelle aventure. Les béliers. Ah ben oui. C'est réalisation, il y a du succès, on entame un nouveau chemin plein d'inconnus et d'indépendance et de liberté. 2 fois le 9 de Pentacle, le 8 d'épée. Vous êtes invités en cette semaine, les béliers, à embrasser le changement avec confiance. Vous avez tout ce qu'il faut pour naviguer dans l'avenir. La direction n'est peut-être pas encore super claire, ouais, peut-être. Mais j'ai envie de vous dire, allez-y, quoi. Oh, peut-être que vous attendez que ça, s'il y a des retards. Alors, je vais quand même tempérer, parce que peut-être que vous n'attendez que ça, s'il y a des retards. Mais s'il y a des retards, j'ai envie de vous dire, je sais que c'est plus facile à dire qu'à faire, mais j'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas. Voilà. J'ai envie de vous dire, vous inquiétez pas. Il peut y avoir une opportunité qui vous est... Il pourrait y avoir une opportunité qui vous est offerte. Pourquoi pas? Qui vous permet de prendre un nouveau départ. Vous voyez, c'est possible. Allez, on va encore prendre des petits messages. On finit quand même avec 3 majeurs. Hein. Alors, je dis comme ça, au passage, vite fait.
Mais on finit quand même avec 3 majeurs. Bélier, du 9 au 15 décembre. Moi, j'aime bien quand ça se finit bien. Ça me va. Palpitation du cœur en dos de paquet. Et arbitre libre qui est tombé. Adapté en genre. Es-tu libre de tes choix? Le libre arbitre, c'est choisir d'écouter sa petite voix parmi toutes les autres et sans te laisser influencer. Tes propres pensées, les opinions des autres ne doivent pas corrompre cette liberté intérieure de suivre ton cœur malgré les doutes. Ouais, parce que effectivement, 10 de coupe, 2 de bâton, bah, peut-être vous voulez faire un truc, puis il y a des gens qui vous disent « Ah bah non, attention, bah, ne le fais pas, bah, n'y va pas. » Bah tiens, je vais me gêner. Vous savez, hein, comme on dit, les conseilleurs ne sont pas les payeurs. Palpitation du cœur. Ton cœur fait des bonds et tes envies te font frissonner. Tu peux croire en tes désirs, même si pour le moment rien ne semble avancer dans la direction souhaitée. La réponse est bien logée dans ton cœur. Reste fidèle à toi-même, ça te réussira bien. Oui, effectivement, je parlais tout à l'heure qu'il pourrait y avoir peut-être des retards pour certains. C'est possible. C'est le 7 d'épée. Alors effectivement, peut-être que là, vous êtes dans une situation compliquée, chaotique, pénible. Peu importe. Mais votre stratégie, votre ruse, peut-être votre diplomatie, je ne sais pas. Il y a quelque chose qui fait que bah, vous prenez un nouveau départ. Vous allez dans une nouvelle aventure, quoi qu'il en soit. Quoi qu'il en soit, vous accomplissez quelque chose. 9 de Pentacle. Donc, que ce soit le fait de sortir d'une situation complexe ou pas, hein, de toute façon, pour moi, dans cette guidance, il y a un changement. Je l'ai dit au départ, peut-être un changement de travail, peut-être un changement d'activité. Je vais le dire, alors ne le prenez pas mal, peut-être un changement de partenaire pour certains. Vous voyez, pourquoi pas. Après, voilà, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Mais il y a pour vous de la liberté, de l'aventure, le début d'un nouveau voyage. Voilà les béliers, je vous souhaite une très belle semaine, magnifique semaine les béliers, je vous embrasse et je vous dis à bientôt.